coup, bonjour, merci à tous d'être présents. Je vais juste parler quelques minutes sur la façon dont le challenge va être évalué. Donc, la problématique, c'est l'apprentissage en imagerie médicale, ça requiert une grande quantité de données d'entraînement et que certaines pathologies, comme on vient de le dire, sont rares. Les techniques d'augmentation classiques sont limitées. On ne peut pas inventer facilement un nouveau type de lésion en fonction des anciennes. Et également, on a un problématique d'anonymisation qui est lié à ça aussi. On cherche parfois à générer des images qui correspondent à aucun patient. Donc une solution intéressante à toutes ces problématiques-là, c'est la génération d'images synthétiques. Donc la génération d'images synthétiques, c'est possible en imagerie médicale. Ça paraît, on a montré dans la presse des visages générés de très haute qualité, mais en imagerie médicale, c'est possible aussi. Donc on a certains exemples qui sont assez frappants. En dermatologie, par exemple, là ici vous avez des lésions qui sont naturelles dans la ligne du haut et qui sont artificielles naturelles dans la ligne du bas et générées dans la ligne du haut pour les deux séries d'images qui sont à l'écran. Donc on peut voir que ces images générées sont de très haute qualité, très difficiles à distinguer des images réelles. On peut aussi, grâce à la génération, faire passer, utiliser un type de lésion existante pour le changer, le transformer en un type différent, si ces types-là ont été appris. Ce changement peut se faire de façon continue, de manière assez impressionnante. Donc ça, c'est des résultats qui datent déjà de 2019, ils ne sont pas si récents que ça. Également, ces lésions-là, ce type de génération-là n'est pas limité aux images qui ressemblent à des images naturelles. On sait que c'est possible, par exemple, de générer des images de cancer du sein en TDM. Donc ça, c'est aussi des résultats qui sont un peu plus récents et qui sont également de très haute qualité. Donc la question du challenge qu'on cherche à résoudre est quand même assez compliquée. On cherche à résoudre ici la génération d'un type de lésion qui est rare et pas si facile que ça à interpréter. Donc du coup, je rappelle juste comment ça va fonctionner. On va vous demander aux participants de générer des images qui sont des images du carcinome macrotabéculaire du foie massif. On va vous demander aux participants de générer au moins 1000 cas. Alors au moins 1000 parce que pour des raisons qui vont venir dans une minute. À partir de seulement une centaine de cas qui vont être fournis et segmentés. Donc les participants auront les images, les trois modalités et la segmentation. Comme c'est un problème très complexe, on propose aux participants de développer leur solution sur une durée de 3 mois, en commençant aujourd'hui. La fin du challenge est en décembre et les résultats seront annoncés. Alors on s'est donné aussi un mois pour évaluer ces résultats-là, fin janvier 2022. Et on en parlera au JFR 365 qui sont bientôt. Voilà. Alors, c'est aussi un challenge d'évaluer les résultats. Donc, la banque d'images générée doit répondre à plusieurs critères. Donc, elle doit être générée automatiquement. Il ne s'agit absolument pas de faire du cut and paste. C'est évidemment, les participants auraient du mal à en générer 1000, mais on peut imaginer que ce serait possible. Là, on va demander aux participants de produire un algorithme et d'en générer un nombre arbitraire, donc au moins 1000. Donc, il y a un compromis entre le nombre d'images générées et la capacité à en générer beaucoup. Il faut qu'elles soient toutes diverses. Toutes les images doivent être différentes. Il ne s'agit pas de réutiliser simplement les images d'entraînement et de les faire tourner, par exemple. Ça, c'est pas acceptable. Vous devez en prendre des symétries. Il faut que visuellement, elles soient plausibles, qu'elles soient nettes, qu'elles correspondent au type d'image prévu. Donc, les trois modalités d'IRM attendues. Et il faut surtout que médicalement, elles soient plausibles. Donc, il faut que ce soit le bon organe, que vous génériez des images du foie quand même avec les bonnes tumeurs. Et autant que possible, l'évaluation doit être objective et autant que possible automatisée, qu'il y a beaucoup d'images à évaluer. Donc, on imagine qu'il va y avoir beaucoup de participants, on est très optimiste, donc on aura beaucoup d'images. Donc, pour l'automaticité, on demandera aux participants de produire un algorithme, et on vérifiera ça. Ensuite, pour la diversité et la plausibilité visuelle, on va utiliser une mesure statistique de qualité et de distance entre images. Donc, qui est associée à un modèle visuel d'apparence, dont je vais parler dans un instant. Et pour la plausibilité médicale, on va demander une évaluation en aveugle par des radiologues experts, dont certains sont ici présents. Voilà. Pour la diversité et la plausibilité visuelle, on va utiliser une distance qui s'appelle la distance de Frechet inception. Alors, inception, c'est un type de réseau en apprentissage profond
qui sert à segmenter des images ou à classifier des images naturelles qui est entraînée sur une grande base de données qui s'appelle ImageNet, dans laquelle il y a 1 million d'images naturelles. Le fait que ce soit des images naturelles ne pose pas de problème, pas trop de problème, parce que cette architecture apprend ce qu'on appelle un embedding. Elle apprend une variété, un espace mathématique dans lequel qui décrit bien, généralement, ce qu'on peut dire, une image qui est visuellement plausible. Donc ce n'est pas une image qui correspond à du bruit, en quelque sorte. Et l'intérêt d'utiliser une distance dite de Frechet, c'est une distance, en termes techniques, c'est une distance de Wasserstein, qui est une distance entre population d'images. Donc on va prendre comme référence les images naturelles qu'on vous a produites, plus quelques-unes qui resteront entre nous, pour qu'on puisse avoir un score plus fiable. Et on va comparer la distribution des images qui correspond aux images naturelles dans cet espace, l'espace d'inception. Et on va comparer la distribution des images générées. Et les deux doivent être très similaires. Donc il y a une distance qui est donnée, qui s'appelle la distance de Frechet, qui correspond à une distance de transport entre la première distribution et la deuxième. Voilà. Et donc cette distance de Frechet, pour donner un exemple sur des images qui sont faciles à comprendre, là, plus une image est perturbée, donc par des transformés géométriques, ou par du bruit, ou par du flou, ou par des déformations géométriques, plus cette distance est élevée. Donc on va donc mesurer une distance qui doit être le plus faible possible. Et après, par une transformée, par exemple exponentielle, on a un score qui va arriver entre 0 et 1. Et d'autre part, on va regarder ces images-là. Ils sont ici en fait. les experts, Nathalie Lasso, Alain Luciani et Sébastien Mullet, qui n'est pas ici mais qui est dans la salle. On va demander à ces radiologues très experts, on ne peut pas imaginer qu'ils vont être autre chose qu'extrêmement bons et objectifs, de regarder une sélection aléatoire parmi les reconstructions, parmi les images générées, et de donner un score. Alors on va donner un score en aveugle, on va pas leur dire d'où ça vient. Et on va attribuer ce score aux images qui ont été générées par les participants. Et donc on aura ensuite deux scores, un score d'évaluation automatique et un score d'évaluation expert, et on prendra ce qu'on appelle la distance géométrique entre les deux. Voilà. Et donc je rappelle les conditions. Donc le premier set de données aujourd'hui va arriver 30 images, c'est très peu, mais c'est déjà pas mal. On les propose au fur et à mesure qu'ils arrivent. Le second set de données va arriver, alors je ne sais pas quand, en courant, voilà. Et on donnera les derniers début décembre. Donc il restera aux participants tout un mois pour affiner leur modèle génératif pour produire les images. Donc on leur demandera aux participants de donner 1000 images algorithmiquement à la fin du mois de décembre. Et nous, on va se donner un mois pour les évaluer. Voilà. Et je vais m'arrêter là, parce que ça fait un petit moment que je parle. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.